Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va détailler ensemble la notice et je vais vous expliquer à quoi servent les 4 boutons de la montre Running SF810. Il y a 3 notices, une en anglais, une en français et une en allemand. Elles se composent de plusieurs éléments. La première qui est pour votre sécurité et qui explique les basiques de la montre. Ensuite, les chargements et paramètres initiaux, comment porter l'appareil, les opérations de base, le positionnement du GPS, comment fonctionne le chronomètre, comment on installe la Run Connect, c'est-à-dire comment on fait le lien entre la montre et l'application qu'il y a sur notre ordinateur, le tableau des paramètres et l'introduction de la fonction principale. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionnent les différents boutons. Donc il y en a 4. Le bouton qu'on va nommer A, B, C et D. Alors le bouton A permet d'allumer, donc il faut par contre une pression longue. La pression longue ne fait pas la même chose que si c'est une pression courte. Voilà, la montre s'est allumée, donc on va attendre que les paramètres s'affichent. Normalement c'est la date et l'heure qu'il faudra qu'on règle ensuite. Lorsque vous appuyez longtemps sur le bouton B, vous arrivez directement dans les paramètres. Les paramètres vont vous aider à régler tout ce qui est date, de naissance, heure, poids et compagnie. Donc je vous montre. En cliquant sur le bouton C et D, vous permettez de descendre ou de monter. Donc là on descend et on va dans mes paramètres utilisateurs. Donc je confirme avec le bouton A. Voilà. Et donc là je règle la hauteur. Donc là en l'occurrence j'ai réglé déjà ma hauteur, le poids 48 kg, la date de naissance. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc on confirme pour entrer à l'intérieur. Avec les boutons C et D, on monte ou on descend suivant notre date de naissance. En l'occurrence moi c'est 88, on confirme. Pareil, mois de février. Et le jour de naissance. Et on confirme, ça nous fait revenir aux paramètres précédents. Autre paramètre, lorsque vous appuyez un petit coup, ça allume la lumière. Les paramètres système, donc on va confirmer, hop. Ça va vous permettre de régler cette fois-ci la langue, l'unité, donc si on court en kilomètres ou en miles, donc en l'occurrence nous c'est kilomètres, l'horloge, l'heure. Alors je me rends compte qu'il y a un défaut dans cette montre puisqu'elle a du mal à régler l'heure automatiquement, donc peut-être un petit point Epson à régler. Enfin, pour revenir au menu principal, il suffit là aussi de faire autour. Le bouton C va vous permettre de commencer votre course. Donc à vous de sélectionner. Hop. Voici l'écran lorsque vous allez commencer à courir. Donc il y a plusieurs infos importantes. Donc par exemple la première info, celle-ci, c'est le nombre de tours, le temps au tour et l'allure au tour. Donc voilà, et il y a le capteur de pouls qui n'attend plus que vous. Bien maintenant on va aller tester la montre sur la route et on va voir si les données sont les mêmes par rapport aux différentes applications que j'utilise pour courir.